petit chien, petit chien. Salut tout le monde, c'est Sandria. Il y a plusieurs mois, j'ai passé commande sur le site elf.com et j'ai pu un petit peu me prendre quelques produits pour pouvoir tester la marque et pour pouvoir vous dire ce que j'en pensais après les avoir testés, etc. Malgré le fait que c'est une marque qui est hyper abordable et qui en plus de ça se trouve facilement dans les magasins ici aux États-Unis, j'avais jamais réellement testé un petit peu tout. Pas tout, parce que je vais pas acheter tout le site non plus parce qu'ils ont 6 tonnes de produits, hein, mais un peu partout dans chaque catégorie pour me faire une bonne opinion de cette marque. Enfin voilà, c'est ce que j'avais fait il y a plusieurs mois et là j'ai pu tester vraiment pendant un max de temps et je vais pouvoir vous en parler. Il y a certains produits qui se sont égarés lors du déménagement, alors c'est dans mes affaires mais je ne sais pas encore où parce que tout est encore dans les cartons et dans des ziplocs, et ben voilà, du coup j'ai pas tout sous la main parce qu'il y a certaines choses que je sais pas où est-ce que je les ai rangées, il va falloir que je les retrouve, mais bon. C'est pas grave, je vais quand même essayer de me souvenir et de partager un petit peu ce que j'ai pensé sur ces produits. Donc on va commencer premièrement avec un blush et c'est le blush Pink Passion et je ne me souviens plus de l'ordre de prix et de quelle collection ça vient, etc. Je vais essayer de me souvenir, mais si je m'en souviens pas, mes excuses. Enfin bref, ce blush ressemble à ceci, c'est le blush que je porte aujourd'hui. J'ai vraiment appliqué le blush avec une main légère parce que c'est un blush hyper pigmenté et qui est absolument magnifique et que j'adore et que je recommande à fond à la caisse. Ça coûte entre 1 à 5 $ ou 1 à 5 €, donc l'un dans l'autre vous n'allez pas être complètement dévalisé, sauf si jamais vous achetez similaire de produits, mais bon voilà, c'est un super blush et je le recommande absolument. Voilà, il est superbe, c'est tout ce que j'ai à dire, il est superbe, allez-y foncez parce que c'est un super produit. Ensuite un highlighter qui est le Baked Highlighter, il me semble que ce produit coûtait 3 $ ou alors 5 $, je ne suis plus exactement sûre. Il est arrivé avec la couche supérieure, donc le dôme qui était complètement décapité en fait, ce qui m'a pas empêché d'utiliser cet highlighter sans aucun problème. Pareil, je le porte aujourd'hui, c'est un de mes highlighters préférés. En réalité j'ai un highlighter de Laura Mercier et je préfère 1000 fois celui-ci à mon Laura Mercier, donc c'est pour vous dire. Oui non c'est bon, ça enregistre toujours, j'ai flippé d'un coup. Donc voilà, c'est un super highlighter, je trouve qu'il est magnifique. Donc je vais vous montrer un petit swatch, vous pouvez voir à quel point est-ce qu'il est pigmenté. Je vais faire ça dans le retour caméra et j'en ai déjà, donc je vais ressembler à une boule de disco, mais c'est pas grave. Et voilà, c'est un super highlighter qui coûte pas très cher et que je recommande vivement aussi. Ensuite, continuons du coup avec les trucs pour le visage, poudre, etc. Avec ceci qui est le contour blush et bronzer, c'est le Saint Lucia. Et ça ressemble à ceci. C'est un produit qui a été énormément comparé au Orgasme et au Laguna de NARS. Je ne suis pas complètement d'accord, je trouve que les couleurs justement sont très différentes et je vais vous dire ceci, je préfère 1000 fois ça que le Laguna et le Orgasme de NARS. Premièrement, le prix est vachement plus attractif, mais en plus de ça, je trouve que les couleurs, elles sont beaucoup plus belles. Donc voilà, ça c'est peut-être juste moi, c'est une question de préférence, mais personnellement, je préfère ça au Orgasme ou au Laguna de NARS, et ça c'est un produit qui me suit partout où je vais parce que c'est vraiment mon bronzer et blush to go et voilà, c'est mes préférés. On peut voir que, hein, vous allez peut-être pas le voir, mais on peut voir qu'ils sont bien grattés hein, quand même. Donc voilà, Saint Lucia, et je vous le recommande absolument parce que c'est une merveille ce produit. Ensuite, produit pour les lèvres. Produit pour les lèvres, j'ai été extrêmement déçue par les rouges à lèvres, je vais vous le dire tout de suite. Donc voici deux rouges à lèvres à 1 €. Les couleurs sont super top. J'avais énormément du mal à sortir, d'ailleurs c'est toujours un petit peu dur. Mais bon voilà, on arrive à le sortir au moins. Et ce qui est embêtant, et ça c'est arrivé avec beaucoup de mes rouges à lèvres ELF, c'est que bon là ça va pas se déboîter, mais bon bref, ça bouge et ça se déboîte assez facilement. Donc quand on est en train d'essayer de l'appliquer sur les lèvres, c'est pas évident du tout. Ce que j'ai remarqué aussi, surtout avec cette couleur, un peu moins celle-ci, quoique ça le fait un petit peu, mais surtout avec celle-ci, c'est que sur les lèvres, donc là sur la peau ça va, mais que sur les lèvres en fait ça a tendance à faire des patchs et à démarquer toutes les petites peaux mortes que l'on peut avoir sur les lèvres, et ça se voit vraiment à 1000 km. Donc bon, c'est une superbe couleur, mais j'avouerai que niveau résultat sur les lèvres, etc. et en plus de fait que le packaging est assez rêche et que le raisin bouge dans le packaging,
Moi je trouve que ça n'en vaut pas son prix. Certes ça coûte 1 €, mais je vais être honnête avec vous, il y a des rouges à lèvres qui coûtent 1 €, 2 €, 3 € et qui valent vraiment plus le coup que ça. Par exemple je pense à la marque Golden Rose qui fait des rouges à lèvres à 2,70 € et qui sont juste top et je vous les recommande 1000 fois plus que les rouges à lèvres de ELF. Donc c'est à peu près la même chose pour celui-ci et celui-là. De toute manière je l'utilise que très rarement parce qu'il est hyper dur à sortir. Vous pouvez bien voir, la mine n'a pas été... le raisin n'a pas été touché plus que ça. Ouh, on va y arriver. Donc voilà, ça c'est le point négatif. Les rouges à lèvres, je trouve que c'est pas le top ELF. Il y en avait un que j'adorais qui avait une super bonne texture. La tenue n'était pas trop ça, mais je trouvais qu'il était vachement bien. Il me semble que c'était à 3 ou 5 €, donc je ne sais plus exactement, mais vous savez bien si jamais vous me suivez depuis un moment que le raisin dès la première fois s'est complètement cassé hors du truc, que j'ai essayé de refaire fondre, de remettre dans le packaging 3-4 fois et que ça n'a jamais fonctionné. Et je vais être honnête avec vous, lors du déménagement je ne l'ai pas pris. Donc voilà, ça ne m'a pas suivi avec moi dans mes affaires et... parce que bon ben voilà, ça m'a pris la tête, on avait marre de recoller le raisin toutes les 5 secondes. Ensuite, pour ce qui est de leur... lip liner, donc leur liner pour les lèvres, ça par contre j'ai trouvé que c'était vraiment bien et j'aime surtout cette couleur-ci qui est bitter et voilà, c'est une sorte de cranberry en fait et c'est vraiment très très bien. Ils sont assez gras, la mine est parfaite pour vraiment bien démarquer les lèvres. Justement le fait que le crayon est assez fin permet que ça soit encore mieux. Voilà, moi j'en suis vraiment très très contente de ces crayons à lèvres et si jamais vous en cherchez, ben, je vous les recommande parce qu'il me semble bien que c'était 1 € chaque. Donc on peut pas faire mieux que 1 € le lip liner tout simplement. Ensuite j'avais acheté 2 produits pour les sourcils, donc il y en avait 1, 2 ou 3. Non, 2. Donc j'avais acheté donc une sorte de mascara pour les sourcils, je ne sais pas où est-ce que je l'ai mis, mais c'était top. Donc ça je peux vous le dire, c'était donc un mascara à sourcils, j'ai trouvé qu'il était vachement bien et j'ai jamais testé celui de chez Benefit, mais selon moi ça valait sûrement la même chose que celui de Benefit, hein. J'ai peut-être tort parce que j'ai jamais testé, mais j'ai trouvé qu'il était bien et ça m'a pas donné envie d'aller en chercher un plus cher. Mes excuses, j'ai vu une petite queue se balader dans le jardin là par la fenêtre, ça m'a fait sourire. Enfin bref, comme j'étais en train de vous dire, l'autre produit à sourcils était plutôt moyen en fait. La première chose que je vais vous dire, c'est que les capuchons ne tenaient pas. Donc pour moi voyager avec c'était un no-go parce que je savais que ça allait sortir dans ma trousse de maquillage et mettre du crayon gras partout dans ma trousse et ça allait faire un bazar monstre. Donc j'ai même pas essayé de le prendre parce que j'avais pas envie que ça se passe. Donc ça c'était vraiment le gros point faible, c'est le fait que les capuchons ils tenaient pas du tout. Ensuite j'ai trouvé que le côté, parce que c'était un double crayon, est-ce que je l'ai dit, est-ce que je l'ai pas dit, je sais plus, je perds la tête. Côté pour remplir les sourcils et l'autre côté pour vraiment définir et highlighter le sourcil, etc. Je trouvais que le système était vachement sympa, ça me rappelait un petit peu ce que Sigma et Anastasia font, mais le problème c'est que il y a pas mal de problèmes avec le truc. Côté pour remplir les sourcils, donc le côté marron était extrêmement gras et extrêmement large, donc pour faire un petit peu les détails et pour faire un sourcil plus fin, plus, je vais dire plus light pour tous les jours, c'est pas exactement possible, ou alors il faut vraiment avoir une main hyper légère, ne pas appuyer du tout, il faut vraiment à peine rafler le truc parce que sinon on se retrouve avec des paquets de produits ou alors ça fait vraiment un truc hyper épais et si jamais c'est pas ça qu'on recherche de faire, ben c'est pas top. Pour ce qui est du côté highlighter, je trouvais que c'était vachement bien, d'ailleurs je continue à utiliser plutôt ce côté là et je laisse l'autre produit sans utiliser parce que j'aime beaucoup le côté highlighter, il est bien gras donc c'est parfait pour vraiment bien définir justement et voilà, c'est une très belle couleur, mais bon, avoir un produit qu'on utilise seulement pour un seul des attributs des côtés, ça vaut pas trop la peine selon moi. Ensuite il y avait c'était un fond de teint poudre ou juste une poudre. Ça je vais vous dire tout de suite, je ne l'ai jamais utilisé et je ne l'ai pas gardé parce que c'était jaune, c'était la couleur la plus claire qu'ils avaient et c'était jaune. Moi qui a plutôt une couleur de peau un peu plus rosée que dorée, ça le faisait pas, mais c'était réellement
jaune. Et finalement, je ne pense pas avoir oublié un seul des produits. Donc la dernière chose que j'avais pris, c'était cette palette-ci. Et je pense que c'est le meilleur deal que vous pourriez avoir chez ELF, c'est d'acheter une de leurs palettes. Et en tout cas, celle-ci, j'en étais vraiment très satisfaite. Elle coûte 10 ou 15 $, je me souviens plus exactement, je crois que c'était plutôt 10 $ que 15, mais je ne sais plus. En plus, je crois que j'avais une réduction là-dessus. Bref, je m'en souviens plus exactement. C'est la 96 pièces, donc c'est la 96 pièces, voilà, tout simplement. Et comment vous dire, vous avez presque 100 couleurs. Et si vous n'avez pas un choix de couleurs dans cette palette-ci, je ne sais pas quoi vous dire parce que voilà, elle est très complète. Il y a des oranges, il y a des jaunes, verts, bleus, violets, roses, il y a des marrons, vous avez tout un tas de couleurs vraiment neutres. Vous en avez des chaudes, vous en avez des froides. Franchement, c'est vachement bien. Un noir mat, un noir pailleté, un blanc cassé, des nacrés, des satins, des irisés et aussi des mats. Donc bon, voilà, pour moi c'est une palette qui est absolument parfaite si jamais vous êtes débutante parce que premièrement elle coûte pas cher et en plus de ça vous avez un choix juste absolument incroyable de couleurs. Ce que je pourrais vous dire par contre, c'est que les mats sont très poudreux et peu pigmentés, donc faire attention avec lequel des pinceaux que vous avez décidé d'utiliser. Le mieux c'est d'utiliser un pinceau plat style le F70 de Sigma qui est en réalité un pinceau fait pour le correcteur et c'est un pinceau qui accroche vraiment très bien la couleur. Moi personnellement j'utilise pas pour mon visage, j'utilise toujours les F70 de Sigma pour mes yeux. Mais sinon, tout ce qui est couleur irisée, c'est un truc de fou. Donc voilà, un seul passage. Vous pouvez voir, cette couleur est absolument magnifique. C'est celle que j'ai vraiment là, dans le coin interne de mes yeux aujourd'hui. Et elle est hyper crémeuse, tout en étant poudrée. Donc je sais pas jamais vous pouvez bien la voir. Elle est top. Elle est vraiment très brillante, elle s'applique très bien. Un seul passage, j'ai pris vraiment avec mon pinceau, j'ai mis comme ça et c'était fini. Donc voilà. En résumé, super palette, irisés sont sublimes et assez pigmentés, bien crémeux. Les mats sont un peu plus poudreux mais faciles à travailler quand même. Si jamais vous replongez votre pinceau et que vous en appliquez, au bout d'un moment vous allez avoir l'intensité que vous souhaitez. En plus de ça, ça peut vous aider justement à ne pas en mettre de trop d'un coup. C'est peut-être une bonne façon d'apprendre à faire un smoky justement. Et qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Ah oui, et bien sûr, moi j'ai pas eu du tout de résidus. En tapant bien mon pinceau avant de l'appliquer sur ma paupière ou mon fer à paupières, j'ai eu aucun résidu à chaque fois que j'ai utilisé cette palette. Donc bien taper son pinceau comme on ferait d'habitude lorsqu'on se maquille, tout simplement. Donc voilà, mon bilan final sur ELF. Est-ce que je recommande ces produits? Est-ce que je pense passer commande une autre fois sur le site, etc. Et bien je vais vous dire honnêtement que c'est plutôt un top qu'un flop. J'en étais vraiment satisfaite dans l'ensemble. C'est des produits qui coûtent pas cher, donc on peut pas toujours s'imaginer que ça va être de la top qualité, mais pour le peu que j'ai testé, il y a plus de top que de flop, donc ça c'est un point positif. C'est des produits qui coûtent pas très cher, donc même si jamais vous ratez, il faut se dire que bon, c'est qu'1 €, certes 1 € c'est énorme, mais c'est qu'1 €, je préfère 1 € que 25, hein, n'est-ce pas? Donc voilà, honnêtement je vous le recommande énormément si jamais vous avez envie un petit peu de tester des maquillages, si vous avez commencé à créer votre collection, si vous lancez seulement dans le make-up, et bien ELF c'est une des marques que je vous recommanderais énormément de vous pencher dessus pour commencer à vous créer une petite collection. Cette palette-ci fait partie vraiment de mes gros tops, ça et le duo blush et l'autre blush que je vous ai montré. C'est vraiment des produits absolument formidables et même si vous avez une grande collection et que vous découvrez seulement ELF, je vous les recommande aussi. Donc voilà, je pense que c'était à peu près tout. Ah non, c'est vrai, j'ai oublié un autre produit que j'ai acheté et que j'ai adoré. C'est un des fards à paupières crème, c'est l'argenté que j'avais. Moi personnellement, je l'ai appliqué donc comme une sorte de base. J'ai appliqué un primer, ensuite je l'ai porté en base et j'ai appliqué par-dessus une autre couleur, que ce soit vert, bleu, violet et comme vous voulez. Et ça donnait un effet 1000 fois plus métallisé avec plus de dimensions, etc. C'est juste trop beau et c'est un des trucs que j'adore utiliser le plus lorsque je veux un truc hyper brillant et ultra fun et plein de dimensions, etc. Donc ça c'est un autre truc que j'ai oublié de mentionner. Je vais vous laisser maintenant. Si vous avez d'autres produits que vous avez envie que je teste de cette marque-ci, n'oubliez pas de laisser dans les commentaires pour que je puisse me faire ma petite liste pour ma deuxième commande ELF. Donc voilà, je vous fais d'énormes bisous, je vous verrai dans une prochaine vidéo et comme d'habitude, prenez grand soin de vous-même. Bye!